Sally, Nelly et Kelly se retrouvent à la plage. Elles jouent au volleyball et s'amusent beaucoup. Mais leur ballon s'envole dans les buissons. Nelly quitte le terrain pour aller le chercher, mais ne revient jamais. Kelly et Sally regardent partout, mais Nelly a disparu. Elles commencent à paniquer et appellent la police. L'inspecteur Bold arrive rapidement, trouve 3 suspects et les interroge. Bill dit « Je suis ici depuis ce matin, mais je n'ai rien remarqué. » Kyle dit « Je viens tout juste d'arriver, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. » Et Mike dit « Je faisais de la plongée pour observer les coraux. » Qui a kidnappé Nelly? C'est Kyle. Il porte la même casquette que Nelly. Et elle a l'air trop petite pour lui. Sans doute parce qu'il a enlevé Nelly et lui a volé sa casquette. Sally retourne à l'immeuble où elle habite. Waouh! Il y a un panier avec un chaton super mignon sur son porche. Sally prend 2 photos pour les envoyer à ses amis. Peux-tu repérer les 3 différences? Les voici. Sally veut savoir qui a apporté le chaton. Elle interroge donc ses voisins. Tom répond « J'ai joué aux jeux vidéo toute la matinée. Je ne suis pas du tout sorti de chez moi. » Tim dit « J'ai fait de la musculation et je n'ai pas quitté mon appartement. » Tyler dit « Moi aussi, je suis resté chez moi toute la journée. Je jouais au basket. » Qui ment? Tyler. Il joue avec un ballon de foot, pas avec un ballon de basket. De plus, il est assez difficile de jouer au basket tout seul dans un appartement. Sally se rend au supermarché pour acheter du lait pour le chaton. Il ne reste plus que ces 3 briques sur l'étagère. Peux-tu aider Sally à choisir la meilleure? La 2e brique est périmée depuis 2 siècles. Et la 3e est gonflée, ce qui signifie que le lait a tourné. Par conséquent, Sally doit choisir la première brique. Sally est chauffeuse de taxi depuis plusieurs années. Un jour, un policier la retrouve inconsciente dans sa voiture. Quelqu'un l'a attaquée et attaché la voiture avec de la colle. L'agent vérifie le compte de l'application de Sally. Elle s'est disputée avec 3 clients récemment. Il les interroge donc. Rob dit « J'ai pris un taxi pour me rendre à la fac. Quand on est arrivé, Sally m'a demandé de payer un supplément pour le parking. Et on s'est un peu disputé. Mais je ne mettrai pas ma future carrière en danger pour quelques dollars. » Karen dit « Hier, j'ai reçu un appel d'urgence. Mon mari était à l'hôpital. Je devais donc m'y rendre le plus vite possible. Mais Sally conduisait très lentement. Du coup, on s'est disputé. » Et Madame Green dit « Je rentrais du supermarché après avoir fait mes courses. Sally m'a demandé de l'argent en plus pour m'aider avec mes sacs. Je n'ai pas apprécié. Après les avoir entendus, le policier sait qui est le coupable. Et toi, qu'en penses-tu? » Regarde la voiture de Sally. Elle est garée près de l'hôpital, ce qui signifie que le voyage de Karen a été le dernier avant l'attaque. Par conséquent, c'est elle la coupable. Sally se sent beaucoup mieux et elle se remet au travail. Elle doit aller chercher un client dans un restaurant. Son application lui propose 3 itinéraires possibles, mais seul l'un d'entre eux l'amènera effectivement à la destination souhaitée. Lequel? Sally doit choisir le 2e itinéraire. Sally gare sa voiture près du restaurant et tombe sur la scène suivante. L'une de ces dames a une mère fantôme. Peux-tu deviner laquelle? C'est la 2e dame. Regarde de plus près le visage de sa mère. Elle a l'air encore plus jeune que sa fille, ce qui signifie que le temps s'est arrêté pour elle depuis longtemps.
De plus, elle se penche sur une bougie sans crainte de la flamme. Sally veut rendre visite à son petit ami Ken à son travail. Mais la porte d'entrée est fermée à clé. Peux-tu aider Sally à trouver le code à 5 chiffres? Regardons de plus près ces rayures. Ce sont des indices. Tout ce que Sally doit faire, c'est compter le nombre de croisements. Le code est donc 2, 3, 5, 0, 4. Enfin, Sally pénètre dans le laboratoire de Ken. Il lui montre un vaisseau spatial provenant d'une autre galaxie. Ken l'a trouvé et a réussi à tout réparer, sauf le tableau de bord. Comment ces fils doivent-ils être connectés pour qu'ils fonctionnent? Nous voyons ici des symboles inconnus provenant d'une autre galaxie. Nous devons donc déterminer à quel mot correspond chaque symbole. Ces points sont placés aux mêmes endroits que les queues de certaines lettres. Ainsi, nous pouvons connaître la réponse et relier les fils. Soudain, Sally tombe malade. Elle a mal à la tête et à la gorge. Ken n'a que 4 pilules et elles sont toutes identiques. Il ne dispose d'aucun signe ni d'aucune instruction. Il n'a donc aucun moyen d'identifier quelle pilule sert à quoi. La seule chose qu'il sait, c'est que 2 de ces 4 pilules soignent la gorge et que les 2 autres aident à soulager le mal de tête. Sally doit prendre une pilule de chaque sorte pour guérir. Comment choisir? La seule solution est de couper chaque pilule en 2, puis de prendre une moitié de chacune des 4 pilules. De cette façon, elle aura à coup sûr une pilule de chaque sorte. Ken propose à Sally de s'installer avec lui. Ils commencent à chercher un appartement et organisent 3 rencontres avec des propriétaires. Chacun raconte une histoire. Madame Gray dit « J'ai hérité de cet appartement de ma sœur. Mais maintenant, je veux le louer à long terme parce que je déménage dans une ferme avec mon mari. » Oliver dit « Cela fait 5 ans que je vis ici. L'endroit est en parfait état, mais maintenant, je déménage à l'étranger pour mon travail. Je voudrais donc trouver des locataires qui en prendront soin. » Et Rose dit « Cet appartement appartient à ma belle-mère. Elle vit en Europe et m'a demandé de trouver des locataires. Un seul d'entre eux est digne de confiance. Lequel ? » Il y a un panneau près de l'appartement de Madame Gray. Cette propriété est à vendre. Par conséquent, elle a probablement menti à propos de la location à long terme. Maintenant, regardons de plus près le plafond d'Oliver. Il fuit. Son appartement n'est pas en parfait état. Il ment. Le chaton de Sally s'est enfui. Elle l'a cherché toute la journée. Soudain, elle tombe sur son voisin qui tient son chaton. Il lui dit « Je ne te rendrai ton animal que si tu résous ma devinette. Je suis la dernière chose que tu enlèves quand tu vas te coucher. Que suis-je ? » Prêt à entendre la bonne réponse ? Je suis tes pieds. Tu les enlèves du sol. Sally amène son chaton chez le vétérinaire. Elle y rencontre 2 médecins, mais un seul d'entre eux est vraiment vétérinaire. Lequel selon toi ? Les vrais médecins portent généralement des gants pour travailler, mais le type à gauche n'en porte pas, bien qu'il tienne un chien. Sally veut trouver un emploi dans un magasin de magie. Le propriétaire lui donne une mission test qui consiste à trouver un filtre d'amour sur cette étagère. Sally est très confuse car les recettes sont compliquées. Heureusement, Glenda, la future collègue de Sally, accepte de lui donner un indice. Elle lui fournit une série de recettes. Maintenant, Sally doit trouver la bonne. Elle sait seulement qu'un filtre d'amour doit contenir ces 5 ingrédients. Peux-tu l'aider à trouver le bon flacon ?
Seul le troisième flacon a tous les ingrédients nécessaires. Sally doit donc le choisir. Sally réussit et obtient le poste. Sa tâche consiste maintenant à se rendre dans l'entrepôt et à trouver un faux miroir. Peux-tu l'aider? Seul le deuxième miroir montre le bon reflet. Les deux autres sont donc faux. Sally et Glenda ont faim et commandent à manger. Leurs repas sont presque identiques. Mais en fait, ils présentent 3 différences. Peux-tu les repérer? Les voici.